Hello, hello la famille, yeah. Je connais, on est dimanche, Oui, 16 I'm back. On est là. Je suis revenue avec mon Son anglais. anglais, vas-y, c'est bon. Et Dieu, Comment bref, on est? la famille, on dit quoi? On Déjà. espère que vous allez bien. Déjà, merci pour tous vos messages, tous vos mots de la semaine dernière. Vous avez bien ça encore une fois. Franchement, vous êtes des champions. Je sais pas quoi On dire. est revenu sur YouTube, merci 1000 fois, même 1000, mais est-ce que 1000 ça 10 suffit? milliards de fois. Voilà. Franchement, tout l'amour que vous nous avez donné. Merci à toutes les personnes qui nous ont vraiment. raconté leurs Tous histoires. les retours. Ça nous a beaucoup touché. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, on a une petite annonce, donc restez jusqu'à la fin par rapport Jusqu'à à la ça. fin, la famille, Restez restez jusqu'à la fin. Surprise, motherfucker. N'oubliez pas, hein, Karel VV sur Instagram, Ayam Olivier V sur Instagram, suivez-nous parce qu'on fait encore des Des folies petites là-bas. dingueries, hein, il se passe des petites choses sympas, Ouais, des petites etc. choses sympas. Abonnez-vous à la chaîne, souscrivez aux notifications pour que chaque dimanche à 16h, bon GMT parce que je ne sais pas où vous Vous êtes vivez. dans le monde. Voilà. Hein. D'ailleurs, dites-le-nous en commentaire. Ouais, où vous êtes dans le écrivez où monde. vous êtes dans le monde. Écrivez-le ou mettez un petit drapeau, ça serait intéressant de savoir. Voilà, donc souscrivez aux notifications comme ça, chaque dimanche, ben, vous Vous avez loupez les rien. notifs comme quoi on est de retour. N'oubliez Non. pas, like la vidéo, un petit Oui, commentaire, un c'est petit bon like. pour le référencement. Ça nous fait de la pub, ça vous fait de la pub, tout le monde est content. Oh yeah! Et donc là, Ouais, aujourd'hui on avait va- hâte de vous faire cet épisode, Ouais. hâte de vous raconter cet épisode. C'est-à-dire que là, j'ai le sourire, je suis Ah là, content. on est dans un autre mood comparé à l'épisode précédent, mais là, on va vous raconter La naissance. la naissance de notre petite princesse. Baby K, Ouais, you know, Baby my K, etc. girl. On va tout vous dire. Ouais, de A à Z. Depuis l'annonce de la grossesse jusqu'à. Ben aujourd'hui, c'est 6 mois. Depuis même la Elle a confection. On va vous rappeler comment on a. Comment on a quoi Ton Kobe là. Kobe. Là, c'est même pas Kobe, ça c'est LeBron James. Tu connais. Voilà, donc aujourd'hui, on va tout vous raconter parce qu'on est passé par 50 milliards de choses. On et aura veut même un partager invité ça avec vous. spécial. Ouais, ouais, Un invité, ouais, on a un ouais. invité. Je vous dis pas c'est qui. Bon, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Installez-vous, prenez votre popcorn, prenez votre couette. s'il Petite fait bouteille froid. d'eau, tout Petite ça. bouteille d'eau, je sais pas combien de temps l'épisode va durer, mais mettez-vous à l'aise parce Mettez-vous que à l'aise. je pense qu'on va rigoler un petit peu dans cet épisode. C'est bon? Après, 3, 2, 1, C'est parti. Oh. on commence par le commencement. L'annonce, comment tu me l'as dit? Comment je l'ai su? Comment tu l'as su? Exactement. Bon, Parce qu'on va pas pour commencer par le découvrir- commencement, on va pas vous raconter les techniques et les. Voilà, hein, pour faire un bébé. Mais bon, tout ce Demandez que à je peux vos vous dire, parents. messieurs, elle est un peu à gauche, un peu à gauche. C'est un peu à gauche. Bref. To the left, to the left. Mesdames, c'est vous qui décidez. C'est vous qui faites. Point. Vous pensez que vous faites, mais c'est nous qui décidons. Bref, on vous l'a dit dans la précédente vidéo, mais donc on essayait de retomber, enfin j'essaie de retomber enceinte. On vous a partagé nos expériences passées. Ouais. Et pour les gens qui n'ont pas vu, tu vois, la vidéo précédente, Ouais, allez la voir. voilà, allez la voir. Mais c'était donc ça. Donc en fait, après avoir perdu 3 bébés, on a décidé de continuer et de retenter l'aventure parce que je me suis dit, jamais 203. Donc les 3 sont passés. Maintenant, le compteur est revenu à 0. C'est ça. Donc là, on repart sur de nouvelles bases. Bref, je vais vous éviter tout, mais ce qui est sûr, c'est qu'en novembre 2019, on vient de Cotonou et... Ça s'est passé sur la terre de ses ancêtres. c'est pour ça. Le c'est- vaudou était c'est présent. Ah, c'est ça votre problème, vous. C'est ça votre problème. Ni à des bons, à fond, là. Bref. Bref. Mais comment tu me l'as annoncé? Je me rappelle plus comment tu m'as annoncé. Attends, déjà, donc j'avais un retard et comme je vous l'expliquais, à chaque fois que j'avais un retard de règles, je m'empressais de faire un test de grossesse et à chaque fois que je faisais le test, je trouvais mes règles. Enfin, mes règles arrivaient. Donc là, je m'étais dit, c'est quoi, Karel? Fais pas le test, tu vas attendre tranquillement, tes règles vont arriver, donc te prends pas la tête. Et j'ai attendu jusqu'à... Nous attendîmes. Voilà, nous attendiams. Nous attendûmes. Nous attendûmes. Nous attendons. Sorry, I just think I'm too stupid to understand this. Jusqu'à, bon, en fait, ça n'est pas arrivé, donc un samedi ou un dimanche, je sais même plus c'était quel jour. Je me suis dit, hey, c'est quoi, Karel, fais un petit test juste pour être sûr, et comme ça, on passe à autre chose, quoi. Et dans ma tête, je vous ai dit, le poids, la pression psychologique, le poids que ça a, quand tu attends quelque chose, ça ne vient pas. Là, je me suis dit, c'est quoi, je vais faire ce test. Mais je l'ai fait tellement je l'ai fait avec une nonchalance incroyable.
que, en fait, ben, j'ai fait le test dans les toilettes de la maison, hein, Et il était. et il était positif. Great job. Le bon James. C'est-à-dire que la positivité de ce test, j'ai... Comme lui pense que c'est lui en fait. C'est moi. Comme lui pense que c'est lui, on va le laisser croire que c'est lui. Bref, je fais mon test, je réalise pas tout de suite parce que dans les tests positifs que j'ai fait, c'est conclu par une fausse couche. Donc je suis là, je suis heureuse, mais en même temps je suis un peu stressée, mais en même temps je suis heureuse. Donc, Ah non, forcément ça, à donc chaque voilà. fois qu'on découvrait une nouvelle grossesse, il y avait toujours ce stress. Franchement. Toujours. Donc je prends mon test tranquillement, je vais dans la chambre parce que lui, toujours il dort. Lui, toujours il dort. En fait, elle, c'est qu'elle veut toujours taper ses tests aussi à 7h du matin. C'est pas 7 heures, c'est qu'on dit que le taux, il est plus important de l'urine du matin. C'est ça. Et Donc, comme c'est elle est le pressée, matin. 7h du matin, elle se lève. Moi, je dors, gros. Surtout, c'est pas comme si elle me prévient que demain je vais faire un test, tout ça. Non, elle me prévient pas. Et puis d'un coup, elle arrive, elle saute dans le lit, elle dit hey, regarde ce que j'ai fait ce matin. Donc j'annonce à Olivier que le test est positif Ouais, et que donc je suis là- enceinte. La joie, content. Joie, stress, bien Parce qu'on se dit, on évidemment. repart encore dans une 4e aventure. Et en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Pas qu'est-ce qu'on fait parce qu'on décide de rentrer en France, pas du tout. Je pense que en fait, c'est comment va se passer cette grossesse, qu'est-ce qui va se passer. Ouais. C'est qui va se vraiment passer? ça, surtout les questions qu'on s'est posées. C'est-à-dire ça, comment ça va se passer cette fois-ci, surtout qu'en plus on était donc au mois de novembre. Ouais. On devait voyager, On devait voyager un mois en après décembre, c'est ça. pour un mois. Ouais, un mois. C'est ça, on devait rester On un mois au allait à Bénin. Cotonou. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va pouvoir partir en voyage? C'est Est-ce qu'on va ça, pouvoir c'était partir en vacances? la dot de... Astrid, c'était ta dot. C'est C'était ça. la dot de ma cousine. Il fallait absolument que nous soyons présents. Vraie dot, Et le vrai Cotonou dot, boy, tu as Cotonou géré, boy, tu as- Dani, tu vois. Oui, non. You made it rain, my baby. Les familles ont bien géré, Oui, mais en oui, tout cas, bref. on pouvait pas rater cet C'est ça, événement. on peut Mais pas rater, en mais- même temps, Si le gynéco nous dit on part pas, nous on part n'allait pas pas. partir. Mais qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Donc dès que Karel a su qu'elle était enceinte, j'écris direct au gynéco. shout out Ibrahim. Il dit m'a dit que, you know. Et donc il me dit de faire une prise de sang. Donc je vais faire une prise de sang, je pense le jour même. Ouais, Ou le lendemain, en tout cas c'est très rapide. Les résultats c'était dans l'après-midi, donc positif, je l'ai vu et directement avec Olivier quand on l'a vu, on a fait un planning un petit peu Ouais. des choses, même si j'étais On a à fait- 5 ou 6 semaines. On a fait directement le planning du premier trimestre parce Ouais. que c'était le plus simple. C'est-à-dire qu'il nous a dit clairement, Avant les 12 semaines, avant les 12 semaines, on il peut peut se rien faire. passer X et Y choses. Si quelque chose se passe avant les 12 semaines, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, c'est que c'était la volonté de Dieu. C'est Ça, ça. les médecins peuvent rien y faire. C'est ça. Et que de toute façon, on est obligé d'attendre le premier trimestre Ouais. avant de poser le cerclage. Donc ça, c'était clair. Mais Et ce nous, qui était sûr, c'est qu'on a dit On que reste à forcément on ferait un cerclage. on fait un cerclage, on reste à Dakar, on fait tout avec lui. Ouais. Karel, la première rendez-vous, elle l'a dit, elle l'a regardé dans les yeux, elle nous a dit, Il Ibrahim, dit, cet enfant, c'est pas nous deux qui l'avons. non, on C'est est nous trois qui pour l'avons. faire cet enfant. Oui, Donc elle lui a oui, mis la oui, pression, oui. c'est-à-dire que la go, elle l'a attrapé par le col, elle a dit, hey, mon Oh, gars, espèce de mytho! tu vas gérer mon gars. Look at me in the eyes. Look at me in the eyes. Whoa. Okay, go. Mais j'ai dit en tout cas, cette grossesse, on va la faire et ce bébé-là, c'est le bébé de nous trois. Parce qu'il Ça, faut c'est sûr comprendre et certain. qu'avec notre gynéco, je dis notre, parce que maintenant c'est mon gynéco aussi, tu connais. On a vraiment créé un lien Ouais, non, vraiment. fusionnel, on est une famille maintenant. Et je pense que nous, ce qui a créé ce lien, c'est que moi, Alors, en tout cas, ouais. le premier souvenir que j'ai, c'est que à la première grossesse, quand malheureusement Karel Ouais, a accouché, ouais. que Mia est née, le premier réflexe de Ibrahim, ça a été d'embrasser Karel sur le front. Alors que c'est son médecin, c'est quand même quelqu'un qui est habitué à voir ça peut-être assez souvent, fréquemment, en tout cas confronté à ces situations comme ça. Mais ça Et je m'a pense qu'il a un tellement, détachement normal d'un médecin. Et je l'ai trouvé tellement proche et touché par cette perte que je me suis dit... Et moi, ça m'a rassurée. Enfin, je me suis sentie vraiment. Je sais pas si c'est comprise, mais en tout cas, j'étais totalement perdue. Ouais. Et ça m'a vraiment fait du bien. Et je pense que depuis ce jour-là. Et je pense que lui il se rend pas compte, mais juste ce petit bisou qu'il a fait à ma femme sur le front pour lui dire que t'inquiète, ça va aller, ça a tout scellé notre amitié Ouais. et tout. Et donc voilà, ceci n'est pas un poste rémunéré. Hein. Parce qu'on vous connaît, les gens vous allez dire, ouais, voilà, ils sont en train de faire la promo du gynéco. Non, c'est notre gars, c'est-à-dire qu'il vient manger à la maison, tout.
T'inquiète, hein, si je vous montre nos conversations Instagram, on se raconte que de la merde. Bref. Et donc, très Et vite. donc, ouais, donc voilà, donc on a dit cet enfant, on va le faire tous les 3. Et très vite, il nous a dit que les 3 premiers mois, de toute façon, il peut se passer X, Y chose. Donc C'est si ça. vous devez aller au Bénin, allez-y. Allez-y. Tout ce qu'il nous a demandé, c'est que quand on sera au Bénin, de quand De même faire voir un gynéco là-bas. de faire un petit examen de contrôle. Et donc voilà, donc nous on a pris nos billets. Mais maintenant, le calcul c'était bon. Je On l'a- suis on l'a enceinte, dit, on l'a dit qu'à nos mamans. On l'a dit à personne d'autre. Il n'y a que nos mères qui le savaient. Je crois que toi, il l'a dit juste Ma à sœur Elodie. et Kémy. Voilà. Parce qu'elle, elle peut pas s'empêcher. C'est-à-dire, Non, il fallait qu'elle. ouais. Moi, j'ai dit, je le dis qu'à ma mère. C'est tout ça. Mon père, j'ai pas dit, mes sœurs, j'ai pas dit, j'ai dit à personne. J'ai dit, cette fois-ci, je dis à personne. Et donc, on arrive. Le truc avant de partir à Cotonou, c'est OK. Comment on va Comment faire on à va Cotonou? faire Parce que c'est les fêtes de Noël. Donc, qui dit fête de Noël, il y a du saumon, du foie gras, Non, mais des huiles. comment on va faire simplement pour vivre sans que comment- les personnes ne soient au courant? Comment on va faire pour ça? Pour vivre sans que les personnes soient au courant, surtout que Karel passait ses journées à dormir. C'est-à-dire que Karel était devenu une marmotte. Karel, 1, 2. 1, 2. Gars, j'étais fatiguée. fatiguée. J'étais fatiguée. Donc on est arrivé à Cotonou et donc on dit il y a la dot, il y a les fêtes. Ouais. Comment on va faire? Ah, il y a Astrid qui était au courant. Bon, en fait, Il y a- ouais. on l'a dit qu'à Astrid. Parce que c'était la dot. il fallait juste que j'aille voir un Parce qu'il gynéco. fallait qu'on donc, aille voir un j'ai gynéco, conseillé- elle m'a conseillé aussi. qu'on n'en connaît pas à Cotonou, donc on a dit bah, on va demander à Astrid son gynéco. Donc il n'y a que Astrid qui était et donc voilà. Donc, En fait, en gros, c'était comment faire pour passer un mois avec toute la famille sans que qu'on le personne dise ne et sans voit, que personne sans que ne les sache. tatas ne grillent que Karel est enceinte, tout ça là. Alors que, bon, d'habitude, quand on est au Bénin, on est dans le show, on Voilà. sort. Moi, je bois de l'alcool. Là, il fallait pas boire d'alcool. Comme il a dit, saumon, foie gras, 24 décembre, 31 décembre, C'est moi qui 1er ai tout janvier. gagné. C'est-à-dire que Karel, on avait des techniques. Karel m'envoyait ses assiettes C'est ça, discrètement. comme ça. And that was that play right there by Tout. Et à chaque fois, on faisait gaffe que personne ne nous regarde. Et je prenais les assiettes, j'ai tapé son saumon. foie gras. Ah, j'ai fait une cure de saumon. Ouais, foie non, gras ce vraiment, décembre-là, ce décembre-là, t'as bien incroyable. mangé. Pour l'alcool, elle disait que ouais, je prends des médicaments en ce moment, je peux pas Ouais, trop je en peux pas boire. prendre. Tout. Et sur le sommeil, je pense que comme on avait enchaîné plusieurs mois avec beaucoup de boulot, Ouais, je pense beaucoup qu'on de a voyages, pu. on a dit ouais, qu'on était fatigué, qu'on voulait se reposer. Et donc on nous a pas posé trop de questions sur le sommeil de Karel. Mais j'avoue, je dormais beaucoup. Ouais. Par exemple, tous les cousins de Karel étaient là pour la dot. Donc, par exemple, 31 décembre, tout le monde est sorti en boîte. Nous, on a dit non, on est fatigué. On est fatigué, et puis on a du travail. On va À chaque fois, on disait ouais, on cherche l'argent. Ouais, on cherche On l'argent. fait ça à chaque ça. fois. Donc, Et Dieu. on a réussi à faire quand même donc, le mois à Cotonou sans que personne ne voit rien. Ouais. C'est-à-dire que même pour aller chez le gynéco, on a fait des techniques avec Astrid pour prendre le chauffeur, partir chez le gynéco. Et le pire, attendez, chez le gynéco, on fait chez le gynéco. Karel a fait une échographie. On rentre à la maison avec l'échographie. On regarde l'échographie, c'est pas la nôtre. C'est pas mon nom. C'est pas notre nom. En fait, c'est pas mon nom qui était dessus. Et donc on appelle le gynéco pour dire ouais mais attendez vous nous avez donné l'échographie de quelqu'un d'autre. Il dit ah ben Mais repasser. Alors que Repasser. nous, on vient de taper une mission pour arriver là-bas sans... allez mon gars vas-y garde l'échographie C'est pas grave, On- c'est quoi, on va refaire à Dakar. Tranquille. L'important, c'est que ça allait bien. Ah mais voilà le gynéco quand on était chelou gros voilà. Laissons l'épisode là. Ce qui est sûr, on a fini à Cotonou. bref j'adore à ma famille béninoise. L'épisode va être assez long. On va pas rentrer dans les détails de ça. Ça c'est des détails mais c'était un détail marrant quand même mais bon bref. On finit donc à Cotonou, on revient à Dakar. Et Ouais, j'étais donc on revient à Dakar, tu étais à 2 mois et demi. 2 mois et demi. Donc ouais Et, on revient début janvier. On revient à Dakar. Et Et le gynéco nous a dit que en fait, pile poil à 12 semaines, pile poil aux 3 mois, cerclage direct. Yeah. Et ça, c'était, je pense, je m'accrochais vraiment à ces 12 semaines en me disant, il faut absolument que... Parce qu'il faut visualiser que nous, la grossesse, on avait des dates qui étaient pour nous des paliers à dépasser. Il y avait d'abord Mais atteint les 12 semaines. les 12 semaines de cerclage. Pour poser le cerclage, donc j'ai eu un cerclage C'est ça. et un PCR qui est comme un bouchon. Pour les gars qui regardent le cerclage, c'est-à-dire qu'on prend un fil comme un fil de pêche. On C'est a, pour attaché, fermer le col. on a attaché son col et le PCR c'est comme si tu prends, tu vois pour boucher l'évier là, hein, tu bouches, tu mets un truc en caoutchouc, tu fermes pour boucher. Et voilà. C'est absolument pas ça, C'est mais un en peu- tout cas c'est un peu gore, mais dans le concept, c'est ça. c'est pour éviter Parce que, que... excusez-moi, messieurs, même mesdames certaines,
moi, avant que je tombe dans cet univers, je ne comprenais rien à ce langage. Donc quand il disait PCR, oui, on va mettre un PCR, d'accord. Oui, C'est ce qu'il faut? Ok, d'accord, on va faire D'accord, on va mettre un CD-ROM. Allons-y. On met tout ce qu'il faut mettre, mais je comprenais rien. Donc voilà, Bref, je vous fais les premier images pour que vous palier, compreniez. c'était de faire le cerclage et de poser le PCR au premier trimestre. C'est ça. Et Après, ensuite, effectivement, on avait deux autres il fallait qu'on dates clés. dépasse Les 19 semaines. 19 semaines, qui était 19 la, semaines, qui était la période où on a la perdu naissance. Hakim, Ouais. malheureusement. La naissance d'Hakim, pas où on a perdu, la naissance d'Hakim, excusez-moi. Et dépasser donc 26 semaines, 26 la semaines, naissance de la Mia. naissance de Mia. Pour nous, c'était ces 3 dates déjà à dépasser. Et même le gynéco nous avait dit que, Karel, il va falloir que tu serres les fesses Ouais, ça avait fait jusqu'en mai. jusqu'en Il mai. avait dit mai. Si t'arrives jusqu'en mai, on est bon. Non, c'est pas qu'on est bon, mais On a plus de chances que tout se passe. ça va. Ça va. Ça va. Plus on attend, mieux c'est, mais serre les fesses jusqu'au mois de mai. Donc, Donc on on fait le cerclage fin janvier. Ouais, merci Anna. Anna qui nous a accompagnés à la Ouais. clinique le matin, très tôt le matin, elle voulait absolument nous accompagner parce que Anna et Doro, qui sont nos voisins juste au-dessus de chez nous, ont un rôle très important aussi dans cette Dans grossesse. cette Dans vie cette de aventure, médiquer, etc. vraiment. Donc en tout cas, non, vous avez d'être ça. Et donc Anna nous a accompagnés le matin et en fait c'est une opération qui est hyper rapide Ouais. parce que Karel donc est rentré au bloc opératoire et C'est absolument plus compliqué. 10 minutes après, ils l'ont endormi. 10 minutes après, le docteur est venu me voir et m'a dit 10 c'est fini. minutes. Franchement, c'est allez, grand max 15, Ok, pas plus. d'accord. Et moi, je m'attendais à rester peut-être 1 heure ou 2 heures, tu vois. Et non, 10 minutes, il est venu, il m'a dit allez, ça y est, c'est bon. Donc, ils ont remonté Karel en chambre. On a dormi là-bas? Je sais plus si on a dormi là-bas. Je me rappelle plus. Il me semble que si. On a dormi? Je sais plus. Voilà notre mémoire, c'est-à-dire que bon, Je sais plus. je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle pas. Bon, bref. Bref, j'ai pas dormi de la nuit. Ce qui est sûr, on ce a qui est posé sûr. le cerclage et dans notre tête psychologiquement, étant donné que le problème que j'ai c'est une béance de col, avec le cerclage c'était une sécurité pour arriver au terme de cette grossesse. Et donc, l'idée, c'était que Karel essaye de se reposer au maximum et de faire le moins de choses possible. Et dans notre tête, c'était, bon, maintenant, deuxième mission, comment on va faire pour que les gens ne soient pas au courant? Et qui a décidé d'arriver à ce moment-là? Mystère coronavirus. Nous, déjà, on est rentrés en auto-confinement nous-mêmes dans la maison. Oui, c'est ça. Après la chance, moi je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas j'étais pas forcée d'être alitée. Ouais. Le médecin m'a dit t'es pas obligé de rester alité mais on a fait le choix de rester à la maison. C'est-à-dire que je faisais chambre, douche, salon. Ouais. Et donc, fin février, début mars, encore à Dakar, il n'y avait pas encore confinement. Donc, les gens commençaient à nous inviter à des événements et tout. Et on esquivait, voilà, et on n'allait pas. Mais en fait, on esquivait. C'est là mais... qu'on a arrêté les épisodes YouTube parce Ouais. que le visage de Karel commençait à changer, tout. Et donc, et il se trouve que moi, fin février, j'ai mon dos qui a commencé à se bloquer. Mais quand je vous dis se bloquer, c'est-à-dire que je ne pouvais ni rester debout, ni rester assis. J'étais allongé toute la journée. Et en fait, pouvez rien faire. voilà, on m'a décelé que j'avais une hernie discale. Mais je vous dis, j'étais en souffrance, Non, c'était médicaments, C'était horrible. et j'étais en stress parce que j'avais mon état où je me sentais pas bien, où je me sentais inutile et j'avais l'impression de ne pas pouvoir prendre soin de Karel. Et finalement, elle se levait, elle faisait la cuisine, elle faisait des trucs que j'aurais Personnellement, dû faire. moi j'allais très très bien en fait. Jusqu'au dernier jour, j'allais très très bien. Donc, Et moi, ça me rongeait. Elle se rendait pas compte, mais ça me rongeait de ouf d'être comme ça. Et donc, ouais, donc j'ai fait. Et c'est en ça qu'en fait, quand on prend du recul, c'est Olivier qui a porté la grossesse. Hein. Non, mais C'est ça qu'on dit. littéralement, parce que vous vous rendez pas compte, c'est-à-dire que 3 semaines avant qu'elle accouche, c'est là où mon dos, comme par miracle, Ouais. il s'est débloqué. Non, mais vraiment. Non mais Allô? Non mais allô quoi. c'est ouf. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait. Il a porté la 5-6 grossesse. mois. C'est lui qui a porté. Moi j'allais bien. Vraiment, j'allais vraiment bien. J'ai eu aucun mal, si je peux dire ça, ou aucun mot. Un mot. Aucun mal. Breathe. 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 Ben on dit un mot aussi. Non, des mots. Bref, en tout cas, C'est des mots, je mais- n'allais pas bien. Voilà. J'allais très bien, pardon. C'est juste, comme on l'a dit, les paliers au niveau des dates et le psychologique à se dire chaque jour,
Ok, cette journée elle est passée. C'est ça. Ok, cette nuit elle est passée. Et chaque jour je remercie. Chaque matin, ok, merci pour la nuit. Chaque soir, ok, merci pour cette journée qui vient de se passer. Et on avance, on avance, on avance. Et dans l'ensemble, franchement, si ce n'est moi, la grossesse s'est bien passée. Si ce n'est moi qui avais mal, la grossesse s'est bien passée. On a fait par exemple, on s'est retapé tous les Marvel, des soirées Marvel avec Karel. C'était génial. On regardait des séries. Après c'est ça, c'était vraiment le confinement. Et honnêtement, si le confinement, si quelqu'un, si quelqu'un sur cette terre était heureux de ce confinement, je pense que c'était vraiment nous. C'était vraiment. Parce que on n'avait à se justifier à personne, personne ne nous voyait. On était il n'y avait pas d'événement, donc on n'avait pas à sortir. C'est ça comme la fouine, à l'époque. C'est ça. C'est ça. On n'avait pas à sortir, on n'avait pas à mentir pour dire oui, je peux pas venir parce que tel et tel truc. On était chacun chez soi et honnêtement, ça s'est hyper bien passé. Ah, ça s'est hyper bien passé pour nous. On a passé du coup les premiers caps. Ouais, on a passé toutes 19, nos dates. 26. Et je pense que quand on a atteint 26 semaines, on a vraiment respiré, même si on avait encore une boule au ventre, on a vraiment respiré. Et parce que là, il y a peut-être un truc qu'on n'a peut-être pas dit ou qu'on allait peut-être oublier. On était tellement dans passer ces caps qu'une fois que les caps sont passés, et même encore plus, on n'avait fait aucun achat. Zéro. Pour le bébé. Really, nigga? On n'a fait aucun achat. Parce que j'ai on, pas acheté. On voulait pas se retrouver à acheter quelque chose qui nous arrive encore un problème et voir ce qu'on a acheté. Qu'on a acheté pour le bébé, à savoir un berceau, même une petite couverture, même des petits trucs comme ça. On n'a rien pris. Ouais. Et le problème le problème, c'est que finalement, l'échéance arrivait. Et donc, Karel a commencé à regarder un petit peu les affaires pour bébé, à acheter. Et en fait, elle a acheté beaucoup de choses finalement à l'extérieur. Donc en plus, il fallait le temps de la livraison. Ouais, c'était un mois. C'était un mois et demi. Un mois et demi, exactement. Et on s'est dit, mais en fait, il faut commander là. On a un petit peu déconné parce que là, le bébé risque d'arriver. Là, le bébé, s'il sort, avant les affaires, tout va bien se passer, mais le bébé va arriver. Mais il va dormir où? C'est ça. Il n'y a rien, on n'avait rien du tout. C'est ça. Et donc, on a fait la commande. Et donc, nous, on continue à avancer dans les semaines. Donc, on est à 27, 28, 29. Et je pense qu'à la base, je devais accoucher début. Je devais accoucher normalement mi-août. Mi-août, exactement. C'était prévu mi-août. Mais le cerclage était prévu d'enlever. À 36 semaines, à mi-juillet. Ouais, mi-juillet. Donc, quand on fait des calculs et tout, je vois que. On se dit que les affaires vont pas arriver. Vont pas arriver. Donc, déjà, quand on a fait le rendez-vous avec le pédiatre pour dire qu'on va enlever le cerclage, pédiatre. Ouais, maintenant je suis devenu. Ah, les papas, donc ça y est, dans les pédiatres, ça y est. Voilà. Donc, quand on a le rendez-vous avec le gynéco, pour enlever le cerclage, il dit ok, on va enlever le cerclage la semaine prochaine. On lui dit, mais. Docteur, techniquement, on peut attendre une semaine. On peut attendre un peu parce que. Une semaine. Parce que nous, notre stress, c'était qu'une fois que le cerclage était coupé, on s'est dit, hein, si on coupe le cerclage, le bébé va sortir en même temps. C'est ça notre automatique. Nous, c'est d'ailleurs. C'est ça notre truc, c'est qu'on s'était vraiment. On s'est dit, s'il coupe, le bébé va sortir en même temps. Et d'ailleurs, entre-temps, bon, finalement, j'avais commencé à le dire à mon père. Oui, on a commencé à le dire à nos familles. Moi, je crois que j'ai attendu, t'avais 5 mois ou 6 mois pour le dire à mon père. Je pense que moi, c'était la même chose. Hein. Ouais, ton père aussi. On l'a pas dit on l'a dit à nos mamans. Ouais. Normal. Mais j'avoue qu'on a attendu nos papas. Nos papas, on leur a dit ça vers 5-6 mois, quand on a dépassé le cap des 26 semaines. C'est ça. Et après, nos amis proches, on a commencé à le dire un petit peu dans cette période-là, et même encore, je dirais, on a vraiment attendu la fin pour le dire. Et donc voilà, on voit le gynéco, on lui demande est-ce qu'on peut attendre une semaine. Il a dit oui. Il a dit oui, non, c'est bon, on peut attendre. Donc finalement, on a attendu, donc du coup 37. Ouais, 37. Mais après, à 37, on n'a toujours pas reçu les affaires. On lui a dit, mais est-ce qu'on peut peut-être encore attendre? Et en fait, il nous a dit, mais les amis, c'est pas automatique, hein. C'est pas parce que je vais vous couper là que le bébé va sortir. C'est-à-dire que il nous a expliqué que les cols cerclés, mais ils sont. Il a expliqué, c'est un peu comme une bouche avec du botox. C'est-à-dire que quand tu mets du botox dans une bouche là, elle est gonflée au début. Et il faut le temps que le produit se répande et que la lèvre se remette normalement. Donc en gros, c'est que le col de Karel, comme il a été attaché pendant 6 mois, 7 mois,
Il c'est faut laisser un peu le temps, ça va pas sortir tout de pour suite. que ça se détende. Donc il faut attendre quand même. Il dit, au début, il nous a dit, bon, je pense d'ici 2-3 jours. Ouais, d'abord. 2-3 jours. Putain, donc là, quand on enlève le col, quand on enlève le cerclage, pardon, on rentre à la maison. Et avec Karel, on était sur le qui-vive. On se dit, mais en fait, Et surtout que nous, on n'habite pas à côté de la on clinique. habite à l'opposé. On est à l'opposé. Enfin, l'opposé de la clinique. On a du mal aujourd'hui. Ouais, hein, je sais aéroport, pas, ouais. pédiatre, ah ouais, on est trop dans la joie. Et donc, on n'habite pas du tout à côté de la clinique. Donc, le truc, c'était de se dire, mais attends, mais si il se passe quelque chose, il faut Comment qu'on appelle on la fait clinique, que l'ambulance arrive jusqu'ici, qu'on reparte, ou alors qu'on Après, moi, prenne j'ai une des choses voiture. pour conduire et tout, hein, mais Olivier, il a dit non. Et même dans la grossesse, moi, je voulais faire mes courses, conduire normal. Olivier m'a dit, Voilà, en fait, tu elle, ne vas nulle tu part. vas nulle part. Si tu veux sortir, tu appelles Anna ou tu appelles notre amie Awa. C'est ça. Ou on avait un livreur, t'as des courses, mais toi, tu restes là. Et donc, on enlève le cerclage, et finalement, on fait 2 jours, 3 Mais jours. quand on fait le cerclage, faut bien nous voir à la maison. Faut bien nous Ah voir. ouais. On est là, dès que j'ai un petit truc, hé, hé, hé. Donc, Alors donc on fait 2 jours, 3 jours, et une semaine, semaine, 2 2 semaines. Et- Et en fait, je commençais à avoir des contractions. Mais c'était des petites contractions. C'était pas des contractions de travail. Et j'avais eu ça en fait pendant, je pense, ça commence à partir des 6 ou 7 mois. Des petites contractions. Et, ah non, mais attendez, il y a une partie que j'avais pas racontée, qu'on n'a pas racontée. C'est quand j'ai commencé à sentir la petite. Ah oui, non, ça. Ben déjà, le sexe, quand on a su le sexe. Ouais, quand on a su le sexe, moi j'étais aux anges. Olivier, Moi, je voulais une il petite voulait fille. une fille. Donc j'étais content. Il était content, fallait le voir dans la salle ouf. après l'écho. Toutes les échos qu'on a faites. Et puis même, on allait voir les gynécos tous les mois pour suivre l'évolution du bébé. Et à chaque fois, bon après, je sais pas, à chaque fois, moi souvent, je sortais de là un peu stressée parce que je voyais qu'elle avait des positions bizarres. Elle avait des Ouais, Karel, positions... Elle stressait trop. Elle stressait trop. En fait, je stressais parce que je me dis, mais en fait, il faut que ça se passe bien. Et Et on rentrait à la maison, et c'est à moi, elle pose des questions. C'est-à-dire qu'on vient de quitter le gynéco, c'est à lui que tu poses des questions. Elle arrêtait pas de me demander, ah mais Olivier, c'est pas normal qu'elle soit dans cette position. mais C'est elle pas était, normal. elle était, Et la petite, elle à avait chaque, en plus, des positions bizarres. à chaque fois, on voulait lui faire des échos, vous savez, des échos En en 3D pour 3D voir son pour visage. voir son visage. Toujours elle voulait pas qu'on la voie, voilà, elle voulait pas qu'on la voie. Mais non, franchement, tout s'est bien passé. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, l'annonce du sexe, Olivier était super content. Et en fait, chaque mois, on faisait les contrôles. Pourquoi j'ai dit ça? Really, nigga? La go, elle pense que moi je suis dans sa tête. Donc ouais, on est à 37 semaines. Ouais. Et en fait, on se dit que ça peut arriver À à n'importe quel moment. n'importe quel moment, quoi. Mhm. En fait, on est stressé, mais en même temps, on est content. Et en fait, je sentais la petite, quoi. Ouais. Je sentais la petite. Et à chaque fois qu'elle bougeait, j'appelais Olivier. Tiens, regarde, Olivier, elle bouge. On mettra des petites vidéos, tout ça. Voilà, elle tapait des vrais moves. Ah non, elle tapait Et elle, tellement fort qu'il allait c'était à que le soir. gauche, La à journée, droite. elle était calme, mais le soir, c'était la bomboule. On s'est dit, elle, ça va être une fêtarde, cette petite. Mais bon, bref. Et donc 37 semaines. Donc finalement, les affaires arrivent. Ouais. Donc, Je on commence a, à faire on a la le temps chambre. de faire la chambre, on fait la chambre, tout ça, nanana. Pendant la chambre, j'ai tout fait. Olivier il a dit, moi, en fait, ça sert à rien Karel que tu me poses des questions parce que si dans ta tête, t'as déjà tout. Et le pire, c'est que c'est ça. Hein. Si dans ma tête, j'ai déjà des trucs, ça sert à rien que je lui Ça demande. sert à rien. Je vais essayer de proposer des choses, ça va me dire, ouais, non, Non, ça mais va en fait, pas moi, avec j'aime ce que pas. j'ai fait. Ou Donc, j'ai j'ai laissé, fait elle a fait toute la j'ai chambre. tout choisi. Moi, j'étais allongé sur le canapé, je regardais la télé. Voilà. Et- Je me suis occupé de rien. Et après, avoue que quand je t'ai montré, quand les choses étaient finies, t'étais content. Oui, j'étais content. Mais même j'avais trouvé ça moche. J'avais dit, c'est moche. J'étais content. Tu peux pas te Non, mais faire ça va, confiance. franchement, elle a géré. Vous pouvez aller voir sur son Instagram, elle a fait d'ailleurs des petites vidéos. Voilà. Bref. Allez voir. Et Donc, ouais, on donc fait la chambre arrive, ouais. On fait la chambre, tout. Donc finalement, on a la chambre qui est nickel. Et à la fin de cette semaine où on fait la chambre, en début de semaine, Karel commence à avoir des contractions. Un peu plus fort. Et un peu plus fort, donc on commence à se dire, ah, peut-être que c'est le travail qui a commencé. Donc on va chez le gynéco qui lui fait faire donc un test, Un monito. un monitoring. Un monitoring. Et donc un monitoring, et donc finalement le résultat est que oui, elle a des contractions, mais c'est pas encore des contractions de travail. Donc il nous dit, rentre à la maison. Donc ça c'était le lundi. C'était le lundi. Donc le mardi passe. 27. Lundi. Elle compte.
Donc le lundi, on fait. Le mardi, on rentre à la maison. Elle continue à avoir des contractions. Mais donc on dit au gynéco, bah, je continue à avoir des Ouais, je contractions. continue à avoir des contractions. Et bon, j'ai un peu plus mal et voilà quoi. Donc il nous dit, bah écoutez, mercredi, revenez. Et comme ça, on va refaire un On va refaire un monitoring. monito. Donc le mercredi, on y va. On fait le monitoring. Il dit, bon, voilà, il y a des contractions, mais c'est toujours pas des contractions de travail. Et là, il nous propose. Il nous dit, écoutez, c'est soit vous rentrez à la maison, l'accouchement se déclenche. It was at this moment that she knew she fucked up. En fait, il nous dit que c'est pas maintenant, mais que ça peut arriver. En fait, ce sera dans les prochains jours. C'est pas ce que j'étais en train de dire là. Non, que non. l'accouchement peut se dérouler à n'importe quel moment. Oui, c'est mais- exactement ce que j'étais en train de dire là. Elle m'a interrompu pour dire ce que j'étais en train de dire en fait. Quelqu'un m'explique? Merci. Donc bref, je reprends où j'en étais. Donc, il nous dit que c'est soit vous rentrez à la maison et l'accouchement se déroule naturellement, c'est-à-dire que Karel va perdre ses os à un moment, vous allez appeler en panique la clinique, attendre une ambulance sachant que vous habitez à 10 000 km de la clinique. Bonjour, c'est Jean-Marc de chez AMG Ambulance. Carrément. Arriver à la clinique, Un peu en panique. un peu en panique, stressé, et en plus ça se trouve, vu que le col de Karel est déjà un col souple et qui s'ouvre rapidement, Il n'y aura peut-être pas la possibilité de poser une péridurale parce que j'ai dit très Clairement. vite que j'allais avoir une péridurale. Parce que les deux accouchements Pourquoi que j'ai vécu souffrir gratuitement? J'ai déjà vécu 2 accouchements tragiques sans péridurale. Parce que les deux fois où ça s'est passé, je n'avais pas le temps de poser quoi que ce soit. Donc j'ai tout senti. Voilà. Et j'ai Donc si dit tu là, veux dire là. que oui, en tant que femme, Ouais, je peux pour sentir sentir, les douleurs de il faut l'accouchement. ressentir tout ça. J'ai vécu. J'ai vécu. Merci. Là, j'ai dit, ma petite est là en bonne santé. Pourquoi, enfin en bonne santé dans mon ventre, pourquoi je vais encore souffrir? Donc, depuis que je sais, là, j'ai dit ça, là, cet accouchement péridurale. Ça, c'est sûr et certain. Donc, effectivement, le fait d'arriver peut-être stressé, le col déjà ouvert, la péridurale n'aurait peut-être pas pu être posée ou bien n'allait peut-être pas être aussi efficace C'est ça. qu'elle l'a été. Mais on y arrive. Et donc il nous propose cette option, ou soit il nous dit, sinon, parce Vous que venez, ouais. c'était le week-end de la Tabaski. Tabaski, ouais. Et donc il nous dit, écoutez, ou soit vous venez demain, Jeudi. et on vous déclenche l'accouchement, on a le temps de vous poser la péridurale, et en plus, comme il va y avoir la Tabaski, au moins on est sûr que tout le monde est là, et que vendredi, samedi, dimanche, quand il y aura peut-être moins de monde parce que tout le monde sera en train de fêter, que Karen n'accouche pas durant ce week-end où il y a peut-être moins de monde et encore plus de stress. Donc nous on se c'est-à-dire regarde, qu'on on aurait- dit, mais pourquoi hésiter? Fallait nous le en dire fait, plus tôt, docteur. On se voit demain. à demain. À demain. Donc, Donc on est rentré à la on maison. rentre à la maison, mais on le dit à personne. Non, non. On le non. dit à personne, on fait les affaires de Karen, tout ça, nanana. Non mais avant de dire on fait les affaires, Olivier on est rentré à la maison, on s'est dit demain on va avoir un bébé en fait. Alors on s'est dit demain, on va avoir un On enfant. s'est dit demain on va avoir un C'est-à-dire que enfant. là, c'est notre dernière nuit tous les deux tout seuls. J'ai dit à Karen, en fait là le prochain moment où on est tous les deux tout seuls, c'est dans 18-20 ans quoi. Si elle décide de, Si elle décide de partir à de la 18, maison, 20 ans, tu vas partir ma Inch'Allah. Bon, là tu vas partir ma Regarde bien cette vidéo, baby gay. 18 ans, je te. Dehors, hein. Donc on est rentré et on s'est dit. Mais non, mon bébé, en je fait. t'aime. Toi aussi, papa, il peut pas te mettre dehors. Donc on s'est dit là en fait c'est notre dernière nuit. ouais. Mais Sans pas être par parent. an. Pas Voilà, parent, exactement. Pas par an. Et donc voilà, donc je range les affaires, je fais la valise. On n'a pas parlé de comment on a choisi le prénom de la petite. Oui, cette mais non, vidéo, elle parce va que être longue, hein. le prénom, nous on le savait. Parce qu'on a eu des débats hein, sur les prénoms. Hein. Ouais, on a eu des débats. On a eu des débats. En fait, On hésitait, on a trop de choses à vous on raconter. hésitait avec tellement de choses. Bon, Bon, on dit pas. ok. On mettra ça, on en parlera après dans l'article qui sera publié sur Demain. le blog. Demain, elle va publier un article sur son blog où en fait, elle a tenu un journal de. Mais ceux qui ne regarderont pas la vidéo dimanche, c'est votre problème. En tout cas, elle va sortir un article sur. Elle a tenu un journal de bord pendant sa J'ai grossesse. fait un carnet de Vous grossesse. verrez un où peu comment on a j'écrivais, choisi le prénom. Je parlais en fait un peu de tout le déroulé, jour après jour. Puis il y avait des jours qui se ressemblaient, mais mes ressentis, mes émotions, etc. pendant la Exact. grossesse. Et il y a autre chose qu'on a oublié de leur dire, les messages qu'on recevait. Et Et on a tellement de choses à dire en fait, mais on veut pas que la vidéo elle dure non plus 3 heures. Mais grave. Mais en tout cas, vous voyez, quand on faisait les vidéos YouTube jusqu'au mois de. Je pense qu'on a arrêté en mars ou avril. On a YouTube, Ouais. on a arrêté fin février.
Non, il me Non, semble- mars. Mars, je pense que c'est mars. Oui. Et il y avait des gens qui écrivaient des messages à Karel. Ah, Karel, Ah, félicitations pour ta grossesse. ouais, ou je vois que t'es enceinte et je sais que tu vas pas le dire, Ouais, mais bon, félicitations. Ça, c'était les pires choses. Je vois honnêtement pas l'intérêt d'écrire à quelqu'un. Ouais, je sais que t'es enceinte, mais tu vas pas le dire. En fait, tu vois. Et puis. Tu t'attends à quoi? Que je dise ouais, je suis enceinte. Alors oui, j'ai choisi oui, comme prénom. alors c'est une fille et tout. Voilà. Alors, comme prénom, j'essaye tel et tel. J'hésite entre tel et tel truc. Pour la chambre, quelle couleur tu me conseilles? Ouais. Et pour les habits, quelle marque je devrais prendre? What? Enfin, Je te connais même je te pas. connais pas. Et en fait, je trouve que c'était quand même très intrusif et que honnêtement, vous n'avez pas à faire ça. Surtout les messages de type je sais que tu le diras pas. Parce que concrètement, oui, j'étais enceinte, mais j'aurais pu ne pas être enceinte et recevoir C'est ça. un message comme ça. C'est ça. Et un message comme ça qui va me frustrer, qui va me faire me sentir mal dans ma peau parce que effectivement j'essaye de retomber enceinte ou j'ai essayé de retomber enceinte et voir un message comme ça pour quelqu'un qui ne l'est pas, c'est la pire des choses. Ouais. Et- Quand tu et faisais je me même des dis- stories Instagram, quelques stories Oui. Instagram où tu mettais des filtres quand même sur C'est ton ça, je visage. mettais des filtres et des gens me disaient ouais non mais ça se voit que t'es enceinte, félicitations, on se reparle dans quelques semaines. Non en fait vous n'avez pas à dire ça déjà de 1 et de 2 oui j'étais enceinte mais j'aurais pu en fait avoir des signes de grossesse sans être enceinte parce Tout à que fait. peut-être que j'allais... Un traitement aux hormones. Voilà, c'est ce que je me dis, il y a des femmes qui doivent peut-être suivre des traitements aux hormones qui ont des réactions physiques. On a même reçu des messages comme quoi on avait fait une FIV. Comme ça c'est pour après. C'est pour après, mais voilà. vas vite, hein. Je vais vite. Parce qu'il faut qu'on aille vite là. Non, je sais, mais c'est que là t'es pas dans le bon déroulé des choses. En T'es tout pas cas, dans la bref, chronologie. mêlez-vous de ce qui vous En tout regarde. cas, petite parenthèse. pour Acceptez dire ce aux qu'on gens- poste, mais venez pas chercher Voilà. qu'est-ce qu'il y a derrière les Et posts. n'écrivez pas Voilà. aux gens, ouais, t'as l'air enceinte et tout, parce que peut-être que la personne ne l'est pas et qu'elle est en train de souffrir et que là vous êtes encore en train d'appuyer sur le bail. Bref, Bref, donc on en était à 38 semaines. 38 et... Non, 39, vu que là on est arrivé mercredi. Ouais, on est arrivé fait le mercredi. monitoring, Donc, on a et fait le on est rentré à la monitoring, maison. Une fois qu'on est rentré à la maison, moi ma valise était prête. Hein. Depuis que le cerclage est coupé, Ouais, même avant, ouais. ma valise de maternité est prête, je pense, depuis que je suis à 7 mois de grossesse. Ouais, mais bon, elle a préparé sa valise, plus les affaires de bébé, plus tout et tout. Alors, elle me fatiguait, elle me dit Olivier, ta valise, ta Non valise. mais fais ta valise Moi, parce ma que valise, Olivier, ça il m'a aurait pris pu 2 minutes. Oui mais il aurait pu se passer n'importe quoi à n'importe... Imagine il était 3h du matin, je te dis ok Olivier, j'ai perdu les os, on y va. Moi, j'ai pas besoin de me changer, je peux rester 3 jours dans le même habit, c'est pas grave. Ah, nasty boy. Non. Bref, moi ma valise était prête, la valise de la... Olivier, viens on raconte aux gens. Ma valise était prête, la celle de la petite aussi était prête et en fait on savait que le lendemain, Ouais, on allait rencontrer Notre notre baby Kate. petite princesse. c'est ça. Et alors fallait nous voir pendant la nuit, j'ai dormi mais on dort pas trop parce qu'il fallait qu'on soit là-bas à 8h. Ouais, il fallait qu'on soit là-bas très tôt. Ouais, très tôt quoi. Donc, ben, c'est. On quitte la maison à 7h30. On a le chauffeur de Dorana qui nous a amenés à la clinique. On était avec nos valises et tout, on est parti. Et en fait, on est arrivé à la clinique et on dit voilà, on vient pour le déclenchement d'accouchement. tout. Je viens pour accoucher. Donc ils me disent ok, venez, On est arrivé à suivez-nous. 8h. Et ils nous mettent dans la salle où Karel a accouché de Mia. Donc déjà, c'est beaucoup d'émotions. Mais pour avant nous. ça, non, il fallait. Bon, on s'en fout de tout ce qui est paperasse, Bah mais en oui, tout cas à on s'en fout, 8h30. on s'en fout des gens des Bref, à papas. 8h30, on était dans la salle d'accouchement. Ah ouais, toi tu veux raconter aussi Non, quel, oui, c'est quel bon. sous-vêtement t'as mis ce jour-là Je suis même pas sûre d'en avoir. Ah. Je pense que j'en avais. Non, mais j'ai eu un pour moi. Il est fou celui-là. Donc, ouais, non, en tout cas, à 8h30, j'étais dans la salle d'accouchement. Ouais, ils nous ont mis dans la salle. Ils nous donc, ont mis dans la où salle, Karel avait accouché de Mia, donc ouais. forcément on a des images, on a des souvenirs, on a des émotions. Et mais sauf qu'ils nous mettent dans la salle. Mais on était avec toutes nos valises, tous nos trucs, donc on s'est C'est dit. ça, moi, je me suis nous, on dit, s'est en fait, ils vont nous installer, dire voilà, c'est là que ça va se passer. Alors montez en chambre, posez vos affaires et revenez. Et en fait, on arrive. Et Et directement dans la salle d'accouchement. Et je suis là on est là avec les ils valises. disent à Karel, bon ben voilà, la blouse, déshabillez-vous, ok, d'accord, bon peut-être qu'ils vont me dire à moi de monter avec les affaires. Et donc ils installent Karel, le gynéco il arrive, tout, ouais ça va, tu vas bien, ouais non ça va, tranquille. Et nous on attend le moment où on va nous dire, mais vous pouvez monter dans votre chambre, poser vos affaires. C'est après ou c'est là que la dame elle a dit oui, donnez-moi un bonnet, un body, un pyjama. Non, ça c'est quand t'as accouché. C'est après? Ouais, ça c'est quand t'as accouché. Et donc ils installent Karel et tout, et là on voit, y a la dame qui vient pour l'anesthésie et pour la péridurale. Mais en tout cas, on était posés d'abord. Ouais, on était posés, mais bon, ça s'est passé vite. Mais en fait, parce on est que- posés, mais franchement, on s'attendait pas à ce que
ce soit aussi rapide quoi. En fait, on est arrivé, c'est parti quoi. C'est pas, on est arrivé, on nous a une petite préparation, vous direz, ah ça va, vous allez bien, un café, quête de l'eau, du thé. Non, c'est parti, let's go. Donc là, on est installé et tout, Karel commence le travail et tout, et entre temps, pendant qu'on est installé, on entend des voix dans le couloir. Et quand on entend les voix dans le couloir, la porte était semi-ouverte, semi-entrouverte. Donc on tourne nos visages et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre amie Awa et son mari Abdou qui sont là dans le couloir et la seule chose qu'on trouve à faire quand on se voit, c'est qu'on crie Gang gang! Gang gang! Et oui, on a changé de place. Voilà. On a notre premier invité. Petit de switch. YouTube. Notre premier invité sur la chaîne. Awa On vous du Dragon. présente Awatou du Dragon. Voilà. Et elle-même. Awa Cissé Dia. Voilà. A.K.A. Oui. La maman du père. Du père. A.K.A. Du peuple. La fan des Nix. Du peuple père. A.K.A. Bon, tout ça c'est Awa. Et en fait, ce que vous ne savez pas du coup, parce qu'on ne vous a pas encore dit, mais c'est que Awa donc est arrivée à l'hôpital quelques minutes. Ouais, quelques minutes. Ouais. Après nous. Et ben on a fait notre travail ensemble. Et c'était pas prévu. Le mien, quand même, a duré moins longtemps que le sien. Ouais. Hein? Toi, c'était- Mais effectivement, c'était pas prévu. En fait, avec Awa, j'ai su quoi? Toi, tu nous as dit que tu étais enceinte. Très tôt. Ouais, elle nous l'a dit très tôt. Elle t'a une africaine. Nous on l'a su 2 semaines, je pense, après que Awa nous l'ait dit, on a su que t'étais enceinte. Ouais, nous on l'a su en tout cas début novembre, Ouais. je crois, Ouais. ou par là. En tout cas, on l'a su et j'ai dit, mais Awa elle est enceinte et moi je suis enceinte. Oh là là, j'espère que On ça a va commencé bien à se faire les passer. On a commencé à calculer ça, tous les là. trucs et tout. Mais elle savait pas. Non, Moi, je savais elle pas. savait pas que Elle j'étais savait enceinte, pas, elle savait elle pas avait qu'il y pas avait dit. la grossesse, C'est ça. etc. Je crois qu'Awa Est-ce elle que a tu dit. te rappelles Est-ce que tu te rappelles comment on me l'avait dit? Non, je sais. On était au Oui, téléphone. au téléphone tu et m'as je sais dit, plus ce que non, Non, c'était au tel, je me rappelle. Non, c'était au téléphone, je sais plus ce qu'on te Tu demandait. m'as dit, t'en es à combien? Je t'ai dit. Voilà, toi, t'en es à combien? 22. Ah, d'accord. Ah, parce que, bon, Moi, Karel, elle est. Non, t'as dit, moi je suis à 20. C'est moi, j'ai dit moi? Ouais. Et tu dis, et moi je suis à 20. Et on a dit ça au Voilà, calme. j'ai dit, oui, non, parce que moi, je suis à 20. Il y a eu un blanc parce que je me suis dit, attends. Qu'est-ce Dans qu'elle ma tête, raconte il y a eu 2 trucs. J'ai mal entendu. Oui, oui. Il faut que j'arrête les substances. Mais je crois que t'es une des premières personnes à qui on l'a Non, dit. c'est la. Oui, Ouais, c'est la première personne à qui on l'a dit seule. hors de notre famille. Et je crois Ouais. que même Awa l'a su avant mon père. Ouais, je crois. Est-ce que tu dis ça? Vraiment. Ouais, non, papa, désolé. Papy Pierre, bon. Il sait, Bon, t'inquiète. voilà. On t'aime quand même. T'inquiète. Mais ouais, c'est une des premières personnes à qui on l'a Ouais, dit. et effectivement, c'est comme ça qu'on l'a annoncé en disant que. C'est vrai, j'avais oublié. J'avais Sur les oublié. fesses. Et je me suis dit, oh! Et après je lui dis, tu arrêtes, tu fais plus la cuisine. Tu fais plus rien. Tu bouges plus. Tu fais. Et ouais, après on a. Après, on a commencé à rentrer dans des calculs, à savoir, mais tiens, mais oh, c'est marrant, Awa, elle est enceinte de temps, moi je suis enceinte de temps, on va certainement coucher dans le même mois. Ouais, dans le. Ah, en Après, Pendant toute la grossesse, c'était notre coach. Ouais, Elle, c'est ça. c'était Non, ouais, notre non, coach. Ah, Dès qu'on ouais. avait des questions, dès qu'on posait quelque chose, on appelait Awa. Et jusqu'à présent, Awa c'est notre coach. Dès qu'on La a un vérité. truc avec Baby K là, c'est elle on appelle. C'est lui qui a fait plus. Hein. Ouais, c'est moi qui appelle plus. C'est lui qui posait C'est moi le C'est stressé lui de la qui live. posait plein de questions. mais, Ah, mais, c'est à la fin. mais j'avoue, honnêtement, c'était à la fin, c'était parce que, en fait, au début, j'étais dans la grossesse, mais j'étais pas Ouais, non. trop, tu vois, Non, donc ouais. j'attendais. Et c'est quand on a commencé à faire les achats, Ouais. on a fait les premiers achats pour bébé, Awa et moi. Oh. Et c'est quand on a commencé à faire ces achats-là que là, je me suis posé 50 milliards de questions. Mais donc, ouais, on s'était dit, on va loger certainement dans les mêmes mois. C'est quoi un liniment? Partout, ils disent liniment. C'est quoi Vraiment. Ça sert à quoi? On lui a le posé liniment toutes les questions. Et on D'ailleurs, a si tout vous avez des demandé. questions, allez suivre sa page Instagram parce qu'elle a plein de trucs pour les mamans, les jeunes mamans, tout ça, nanana, les Pour les futures gens un peu mamans et pour les gens un peu fous. Donc on vous met sa page Instagram ici. Là. Voilà. Là. Donc, Donc, allez, les amis, je vous ai dit, on devait accoucher à peu près dans la même période. C'est ça. c'est ça. Après, plus le temps avançait, plus moi je sentais que j'allais bientôt accoucher, mais elle, ça n'arrivait pas. C'est ça. C'est ça le truc, c'est que elle était prévue, tu étais prévue quoi? J'étais prévue. 2 ou 3 semaines avant moi normalement. Oui, j'étais Normalement, prévue. Ouais, j'étais Non, voilà, prévue normalement, 2 semaines c'était avant toi. ça. 2 bonnes semaines avant toi. Ce qui est sûr, c'est que après un mois, on a dit bon, certainement 2 semaines, elles auront 2 semaines d'écart. D'écart, ça va être Voilà, déjà bien. ça va être déjà bien. Ouais. Ensuite, on s'est dit ah bon, moi je vais accoucher certainement la semaine prochaine. Ouais. Et elle a dit mais moi
Normalement, à terme. voilà, je suis à terme, je Ouais. devrais déjà C'était la accoucher. dernière Donc semaine. peut-être une semaine Donc d'écart. peut-être une semaine d'écart. C'était déjà pas mal. C'était encore mieux. Hein? Quelques jours d'écart, parce que du coup on avance jusqu'à ce jour-là. C'est ça. Parce qu'on a accouché un jeudi, Bon, mais le ouais. mardi déjà, les deux événements commençaient à. Ah, Ouais, on sentait que la c'est cuisson ça. était à point. Spicy meat. Yeah, boy. La J'ai cuisson commencé était. à- Ouais, non, moi je commençais déjà à avoir des contractions, sauf que Ibrahim m'a dit que c'était pas des contractions de travail. Des C'était- Braxton Hicks. Voilà. Voilà le genre Le de coach. terme, le genre de Le coach. terme, Alors. les genres de termes que L'amplitude. Awa m'a appris. Le coach. Non, vraiment coach, on a dit vraiment coach Awa. Donc, ça, donc mais- en fait, c'est ça. Mais je Moi, crois que le c'est le mercredi contraire. soir, on s'est appelé. Ouais. Et moi, toi, j'ai tu dit, nous as dit que Moi, en tout demain, cas, tu j'y y vais vas. demain. Et nous, on Et dit, nous, on a dit ben, que nous, nous ça, aussi, on y va on demain. Moi, y va j'étais demain. déjà en travail, enfin, j'avais des contractions, mais Ouais. elles étaient jamais assez régulières pour Ouais. que je puisse aller à la clinique. Et on s'appelait toutes les 2 heures. Toi, tu avais des contractions, entendez mais tu n'étais pas sûre. Et c'est le mercredi soir où moi j'en pouvais plus. Je me rappelle, tu m'as appelé, tu m'as dit, mais alors ça va. Et moi j'étais au bout de ma vie, j'étais là, ça suffit, j'en peux plus. Ah, elle était fatiguée là. Elle Elle a avait tout fait. plus. Elle a Elle- marché, elle en elle a pouvait couru, elle a plus. sauté pour que l'enfant sorte là. Elle n'en pouvait plus. Vraiment. Vraiment. Toi, c'était le contraire. Oui, Tu non, sentais pour moi, à partir du moment où on a coupé le cerclage, j'étais prête. Je me suis dit, dès que le cerclage c'est bon, je vais accoucher même l'après-midi. Moi, à la Voilà, base, c'était ça. Nous, on finalement, pensait non. que. Et finalement, non, je crois que le cerclage, on l'a coupé à 26. Non, mais qu'est-ce que je raconte? qu'est-ce À que tu 36. Ouais, merci. Ouais, à Parce que 36. sinon, c'est un peu Et j'aurais été mort. à 36. Et j'ai accouché 3 semaines après. Ouais. Donc pendant 3 Elle a semaines, il y bien avait. Ouais, non, elle a bien Pendant tenu. 3 semaines, il n'y avait plus de filet de Elle est sécurité. plus C'est-à-dire là, que ça pouvait être à plus de filet, n'importe ça pouvait quel être à moment. n'importe quel moment. Et justement, on attendait le moment n'arrivait pas. Et j'ai accouché à 39 pile. Ouais. À 39 pile. Et donc c'est ça, donc on arrive à la clinique, on voit Awa, moi Non, j'ai le accouché. mercredi soir. Ah oui, pardon, Ouais, j'avais trop mercredi dit. soir, on s'est dit, on s'est eu. Et Moi je je vais demain en tout cas. Toi, tu as dit tu vas Ouais. demain et je t'ai dit, moi j'y vais pour un contrôle parce que le Ouais, toi, médecin t'étais pas m'avait encore dit sûr, ouais. que tu viennes pour un contrôle. Et en Ouais, fait, les gens de Le contrôle. jeu de contrôle, ça s'est c'était déclenché. l'examen. C'était Et l'examen. donc, le pépère et Baby K Sont nés le même jour. Voilà, On avait juste un mur qui séparait les deux. Je te jure. Et les quand deux moi salles. j'étais en travail, t'entendais en fait. Attendez, j'ai entendu le A d'avant la péridurale. J'ai entendu, et j'ai entendu, Et elle a dit le. t'as entendu d'après quand elle a la pleuré péridurale. What the fuck was that? J'ai dit à Abou, Karel a accouché. Et Abou était là. Ah bon? Ok. C'est vrai? C'est juste. On a entendu 10h, Ouais, il Ouais, était c'est 10h, ça, c'est ça. par là. Je l'ai entendu et j'ai tout. Enfin, vraiment, le moment où t'as mis la péridurale, j'ai capté direct parce que tu Ouais, je criais plus. Non mais Non, je criais plus. T'étais silencieux. j'étais dans un. Comme on vous a expliqué. Zion. Mais voilà. Mais avant, t'as crié. Zion. C'est vraiment où je rentre chez moi. Merci, au revoir, c'était sympa. Et donc, T'as hurlé, ouais. ouais, c'était. Non, voilà quoi. Ouais. J'ai douillé. Douillé pas mal. Donc ouais, du coup, on a fait 3 jours ensemble à la clinique. Ouais. On avait un étage d'écart, mais On a mangé eh, du sushi. franchement, les amis, quelle On a mangé du probabilité. foie gras, on a mangé. C'était n'importe quoi. Ah, c'était Non n'importe mais quoi. et pense surtout que qu'à un c'était le moment- week-end de la Tabaski, non? En Ouais, plus, ouais. c'était le week-end de la Tabaski. On a c'est mangé vrai. Donc il y la veille de la avait, Tabaski. on a accouché C'est vrai. la veille. Il y avait vrai. personne. C'est vrai. Non, personne. Dakar était. De toute façon, on n'allait pas sortir de l'hôpital, mais pour commander à manger, tout ça là, j'avoue que c'était quelque chose. Ouais. Et c'était en plein corona, donc les gens venaient pas. nous Ouais. voir. Ouais. Ce qui est bon. Bon, c'était pas mal non plus, hein, vraiment ça. Les visites de la clinique, vous savez quand tu viens d'accoucher que tu ressembles à Mais je rien. crois que le que tu es pire, celui qui a le fatigué. plus souffert, c'est Ibrahim. Parce Voilà. qu'Ibrahim, il a vécu nos 2 Non, mais déjà, accouchements, le gang-gang. 2 couples un petit peu Non mais le fous en gang même gang, temps. il a le gang gang dans la Le gars, clinique. il était au summum de la concentration. Déjà, c'est pas forcément quelqu'un qui saute partout. Il est Ouais. très très calme. Ouais, ok. ouais. Mais là, tu voyais qu'il était déjà concentré. Jeudi, il y avait 2 accouchements, bon, pas des moindres, ma C'est foi. ça. C'est nous quand même. Voilà. C'est nous quand même. Voilà. Il s'est dit, il faut que j'assure les 2 Il accouchements. était quand même concentré. Et donc, quand on est arrivé, et que. Mais même lui, hein, même les 2 sages-femmes, hein, quand on est arrivé et qu'on a hurlé gang, c'est quand même 2 salles d'accouchement, c'est un endroit quand même où règne le silence et la concentration. Oui, la concentration. Normalement, quand tu entends des Eh. cris, c'est des cris de douleur. Oui, C'est mais vrai. nous Nous, étions on est dans arrivés en mode une hip-hop. joie. Hip-hop style, my nigga. Et
Et il était là, et tu voyais sur son visage, pourquoi, Seigneur? Ouais, Pourquoi que- tu fais ça à moi? Je suis quelqu'un de bien. Oui, ce sont mes patients. Pourquoi Ce sont et mes pourquoi patients. les deux en même temps? Voilà, le même jour. C'est jeudi matin, quand même. Il était, Non, et- et quelle probabilité il est que comme ça. nous deux on soit amis dans le même hôpital, du coup dans la même, avec le même étage, du coup salle d'accouchement, même docteur. Ouais. Et j'arrive, je hurle, je dis, je vais dans la salle 1. Donc elle était Moi en j'étais salle déjà 1. dans la salle 1, t'étais Ouais. déjà occupée. Et moi j'étais en salle 2. Donc Non, elle, c'était- c'était un truc de ouf. il était dépassé, les sages-femmes aussi, qui faisaient les allers-retours entre les deux. Et ouais, ça a été un jour assez. Mais en tout cas, assez moi, moi j'ai kiffé ce jour et j'ai surtout kiffé ce séjour parce que bah, en fait on avait notre coach On qui avait était le là coach avec qui était nous. avec nous. Franchement c'était le feu, c'était vraiment Ce qui trop était bien. génial, c'est comment la. Je sais pas si tu te rappelles de ça, mais pendant une semaine, Olivier a parlé avec une voix plus aiguë que sa voix normale. Pendant une semaine. Demande à Abdou. Il avait perdu sa. Non, mais il avait pas sa, non, il avait pas sa voix normale. J'étais ému. Non, c'est-à-dire que ça revenait pas à moi, je me suis dit, non, sa voix va revenir. Et Olivier parlait, je me rappelle même parlait en do dièse pendant une semaine, le gars. il était comme ça, avec une voix aiguë. Non. Non, Mais en tout cas, something. Awa, devant la caméra, on te dit merci. Ah. Encore. Je te redis Tous tes ici, conseils, et je te redis tout ce que ici. tu nous as apporté Ouais, pendant non, la t'as grossesse. d'être ça, t'as Hein? d'être ça. Et si vous avez des questions pour elle, allez-y doucement parce que les Prochain, DM, c'est pas Je grave. remets le ici. temps de répondre aux Le DM. prochain quoi? Le prochain n'est pas notre fille. Non, faut parler à. Le prochain quoi? Non, moi je suis prête. Le prochain, Ah, Yann, pour l'enfant qui vient. Ah. Les annexes. Attendez, Donc ouais, en tout cas, Awa, merci encore à toi. T'as d'être ça et Merci les amis pour Et puis de toute façon, le suivi. prochain, tu seras là aussi. On refait ça Au même ensemble, jour. à la Même clinique. jour. On fait les jumeaux. Bon, peut-être pas. On fait les jumeaux. On fait les jumeaux. Ibrahim Non, va mais- arriver avec la Il va théorie. Il va arriver. Allez, c'est parti, gang gang. C'est vrai. Je pense pas qu'il va me garder pour le prochain. Il va Il va peut-être nous de- tuer. Non, Ibrahim, tu ne peux pas Non, te c'est à séparer vie. de nous. On C'est est mort. ensemble. On est C'est- calé à la vie Je à la pense pas, je mort. pense pas qu'il va me garder. Voilà, il va se débrouiller pour que. Je vais pour dire, je que m'en ce soit- occupe plus. Ces Non, cas-là, non, je m'en non. occupe plus. Il va les déclencher pour Ah. que ce soit des dates. Non, mais c'était cool. C'était franchement. Ah, c'était une belle expérience. Puis on racontera ça aux À petites nos jumelles. jumelles. Ouais, les jumelles. C'est vrai C'est ça. qu'elles vont partager un jour. Dans leur jour de naissance qu'elles partagent. C'est ça. Ça va être des fêtes d'anniversaire assez sympas, je pense. Assez marrante, Assez je drôle. pense. Ça va être folklorique. Donc En tout voilà. cas, c'était Awa. Débrouillez-vous pour accoucher avec vos copines. Hein. C'est Voilà, pas mal. si vous pouvez. C'est sympa. C'est mieux. C'est pas compliqué, mais ça marche aussi. En tout cas, continuez à n'hésitez pas à la suivre. On vous remet son Insta, juste ici, là, voilà, ici, exactement. Et puis, nous, on va continuer à vous raconter ce qui nous est arrivé. Ce qui s'est passé. Gang gang. Voilà, on est revenu. Merci à vous. Merci Awa. Mais il y a plein de petits détails qu'on a oublié de dire. Eh, trop la Ah, vidéo, non, elle va mais- durer 4 heures. Ouais, et en fait, il y a tellement de choses qu'on a oublié de vous dire. Avant, une fois que Awa et Bass, on les a vus dans le couloir, eux, ils sont partis s'installer dans la De chambre. leur côté. Moi, Olivier et moi, on était dans notre chambre, nous, dans la salle d'accouchement du coup numéro 1. J'étais là dans mes petits cris, des aïe, des aïe, oui, ça va aller, oui, descend. Et Olivier, lui, il regardait donc le monito et Elle il monitorait voyait. que c'était les pistes de ski, ça fait boum. Et je commençais à avoir des vraies Des contractions. vrais de vrais. Et bien évidemment, donc, comme je vous dis, j'ai demandé la péridurale. Et la dame m'a dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord mesurer le col. Et ensuite, on va poser la péridurale. Quand elle a vu l'intensité de ma voix, elle a dit non, je crois qu'on va d'abord placer mettre la péridurale et Rapidement. ensuite on va voir l'ouverture du col. C'est ça. Et Donc en fait, ils ont assis Karel, ils lui mettent la péridurale, tout. Et donc après, ils regardent son col, tout. Et en Et fait, je vous évite beaucoup de détails, ouais, hein, mais on passe beaucoup de détails. ouais. Et donc, mais après, la péridurale, c'est pas comme si Karel se sent bien en fait. On fait 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et ça Karel. m'a un tout petit peu. En fait, je sentais que c'était moins fort, mais je sentais encore que ça revenait quand Et même. non, les gars, c'est pas ça Oui, la non, péridurale. On m'a pas dit ça. J'ai mal. Ouais, aïe, aïe, aïe. Donc- C'est comme ça que je souffrais. Ouais, C'est comme ça que je me moquais de moi. Et encore, je fais doucement là. Et donc la dame, l'anesthésiste revient. Voilà, c'est parce que c'est nous les femmes qui accouchons. Parce que vous aimez trop ouvrir votre bouche. Elle dit à Karel, alors, ça fait mal? Karel dit, oui, ça fait mal. J'ai dit stop. Regardez-moi bien, s'il vous plaît. Regardez mon corps, regardez ma corpulence. Parce que bon, vous ne Mettez- le voyez pas comme ça là, mais Karel, elle mesure quand même 1m80. Oh, Je fais quand wow. même 1m96, on n'est pas petit. On est costaud. Et puis bon, on est costaud quoi. Moi je suis un peu costaud.
Donc j'ai dit, s'il vous plaît, regardez mon corps. Faut pas me mettre une petite dose comme si je faisais 50. Mettez pas les doses enfants. Mettez Nous, pas on les met doigts, nous d'autres adultes. Adultes. On est dans les vrais Tu trucs. balances, Parce dis que les là, termes. ce qui se passe là, je sens, ça me chatouille les orteils, tu vois. Mais c'est pas ça que je dois sentir. Donc, Balance. balance. Donc j'ai dit, mettez la dose, pardon. Balance la Balancez sauce. la sauce. Mélange la sauce. Cuisine la sauce, la sauce. Elle mélange la sauce, la sauce. Donc l'anesthésiste elle revient et dit, ok, on va augmenter le- On va y aller. on va augmenter la C'est parti. puissance. C'est parti. Du coup elle me repique pas parce que j'avais quand même le truc qui était là, donc elle a juste piqué dans le. Elle a juste injecté Ouais. une dose dans Ouais. le tuyau, dans le tube. Voilà. Et après ça, Après cette dose, c'est-à-dire que. c'est-à-dire que. était fou. Mais quand je dis faux, J'étais dans un. ça a pris 5 minutes. C'est-à-dire que Karen est passée de oui, oui, à Olivier. Les gars, j'ai dormi, je crois que je vais faire une petite Je vais sieste. fermer les yeux, je crois que je vais dormir. Et en fait, je m'étais préparé une petite playlist. J'avais fait deux playlists. Une playlist un peu musique, un peu de dancehall, tu sais, pour me mettre dans l'ambiance. Et une petite playlist Anthony Hamilton, Erykah Badu, Ah, tout des ça, trucs un là, peu pour être doux, un peu ça. plus doux. Et je me suis dit, c'est la deuxième là que je vais Ah. écouter. Donc j'ai mis la deuxième. Olivier et moi étaient. En fait, mon cœur n'était pas encore assez ouvert. C'est pour ça que on a mis un peu pas de temps, mais Sacha m'a dit, reposez-vous un petit peu. Vous avez encore un peu de temps. C'est ça. Donc j'ai mis le téléphone là, j'ai écouté Anthony Hamilton, Elle est Olivier qui est à partie, côté, mon et gars. j'ai dormi pendant mon travail Elle là, a dormi. pendant mes Le contractions. corps est en train de travailler, mais elle dormait. Donc, mais elle n'a pas dormi longtemps, parce qu'elle a dormi une Tu m'as dizaine de dit, minutes. ouais, non, tu m'as dit 15, non? Ouais, En tout cas pas loin. une dizaine de minutes. Ah ouais. Dizaine de minutes, elle a dormi. Et là, t'as Mais une une sage-femme. vingtaine c'est différent. Vu qu'on dit une vingtaine, et une trentaine, et une quarantaine, et une cinquantaine, donc une dizaine c'est maintenant 10. Bref, j'ai dormi une vingtaine de minutes. J'ai une sage-femme qui est venue. Une femme qui est venue. Elle parle. Donc, la sage-femme est venue. Et donc, Karen, elle a endormi, hein. La sage-femme, elle dit oui, alors je vais vérifier le col. Donc, la sage-femme, elle fait. Elle a rien dit, hein. Elle a vérifié le col. Elle est partie comme ça, tac, tac, tac. Et moi, je suis là, je suis avec le téléphone de Karen, je tiens la musique, je regarde Karen qui dort, je ne sais pas ce qui se passe trop. Il était paniqué, le pauvre bébé. Et là, je suis là comme ça, tac. Et d'un coup, je vois le gynéco qui rentre. Et puis, non, voilà, il faut que je me lève. Attendez. C'est pas le gynéco. Enlève la chaise. Il rentre dans la Ouais, pièce. il te voit pas. Il rentre dans la pièce et puis il me voit, hein. Il rentre, il fait. Il prend sa blouse. Il prend sa blouse qui est accrochée, tac. Il met sa blouse, tranquille. Tu vois, il me dit rien, hein. Il me dit rien, il est là. Ibrahim, tu vois, il met sa blouse, tranquille, tac. Il vient devant Karen. Fait. Alors, ouais. Ok, on est parti. Il n'y a pas de. Je vous préviens que bon, les gars, on va peut-être y aller. Là. Non, il est venu tranquille. Il a dit, vas-y, c'est bon. Et dans ah, tout ok, ça, un accouchement. attendez. C'est comme toi, quand tu mets tes chaussures chez toi le matin là. C'est comme ça, lui, il est venu à l'accouchement. Oh, calme. Et dans tout ça, moi je me réveillais un petit peu. J'étais là, mais j'étais pas là. Et à un moment, je me tourne. Donc je le vois qui s'habille. Et je vois qu'on allume les spots, les lumières, tout ça. Et j'ai mais. Ah, c'est là, là. Ah, c'est Ah, maintenant. c'est maintenant, là. Ça y est, ça y est. Et en fait, mon col était Mais ouvert. c'est-à-dire qu'en l'espace de 1 minute, Non, tout d'un mais- coup, il y avait 4-5 personnes autour de Karen. Nous, on était là comme ça, on dit qu'est-ce qui se passe. Et donc, les sages-femmes, elles se mettent là, le gynéco, il se met en place, tout. Il dit à Olivier, mais Olivier, c'est bon, tu peux Et te mes mettre sages-femmes, là. elles disent, mais viens, mettre à côté. Olivier, il a fait. Moi, j'ai fait 3 pas en arrière. Il a dit. J'ai dit Non, c'est bon, je vous laisse. Je vous laisse bosser, je vais pas vous déranger. Donc j'ai fait 3 pas en arrière comme ça, tac, tac. Et je suis là calé. Et tu vois, ils ont des espèces d'étriers, ils mettent les jambes de Karel en l'air comme ça. Et moi, j'étais dans ma péridurale, je ne sentais pas mes jambes. Donc, en plus, j'ai des bons jambons. Donc, fallait mettre les étriers, les pieds sur les étriers. Ah, les mettre meufs, elles sont à 2, elles prennent les trucs de Karel. Bam, une sur l'étrier. Allez, bam, l'autre sur l'étrier. Et donc Karel, elle est à moitié endormie, elle dit ok, d'accord, on est Et après, on dit, parti. ok, c'est bon, c'est parti, c'est maintenant. Donc là, on me dit de pousser. Sauf que nous, on n'a jamais fait de cours pour savoir comment pousser, tout ça. En fait, on a pas fait regardé de cours, mais j'ai la regardé télé. beaucoup YouTube. la maison des maternelles qui m'a beaucoup aidé. Donc bon, on était
semi-préparé, mais pas. Et donc, Non, j'étais prête. et donc moi je suis là. Ouais, comme moi, ça, toi, t'étais pas prête, moi, j'étais prête. Et les Il Karel était à l'autre bout de la salle. Il était à l'autre bout. commençait à pousser. Et là, je vois une sage-femme qui est au-dessus du ventre de Karel, qui a des mains sur le ventre de Karel, comme ça, qui pousse. normal. Elle pousse sur le Donc, ventre on de dit Karel. pousse, donc allez pousse, allez hop, et je pousse une fois, Là, poussé une fois. 2 fois. 2 fois. La Trois troisième fois. fois, je suis là, boum, c'est pas, je vois la tête La de la tête petite de la qui petite, sort. elle est sortie. Mais son corps, il est encore à l'intérieur, il y a juste sa tête qui est dehors comme ça. Et je vois la tête de la petite. Et bon, moi, à ce moment-là, je rigole pas, je suis dans l'émotion, tu sais, je vois le truc, je dis, oh putain, ça y est. Et de... Quand elle a pleuré, c'était sa tête ou il y avait tout son corps? Non, c'était juste sa tête. Ah, parce Le que moi, corps j'ai- était encore à l'intérieur, la tête, elle a fait, j'ai dit, oh là parce là. que, Mais ça t'a donné, c'est ça qui t'a boosté. moment donc d'émotion, j'ai poussé 3 fois, il y a eu sa tête et je l'ai entendu pleurer. Et en fait, quand la tête est sortie, gynéco, il a dit à Karel, attends, stop, arrête de pousser. Donc je sais pas ce qu'il était en train de faire, et en même temps, la petite, elle s'est mise à pleurer. Celle-là, elle a même pas entendu qu'elle sort. Et quand elle a pleuré, quand j'ai entendu sa voix, Ah ouais, non, l'émotion. Direct, Karel, elle s'est mise à pleurer, direct. Là, j'ai pleuré. gynéco, il a dit, allez, vas-y, Allez hop, c'est pousse parti, une dernière fois. Et là, Elle a poussé, boum. j'attrape les trucs. Et la petite elle descend. Ils ont mis la petite sur elle, rapidement. J'ai pleuré elle a comme pleuré, du n'importe pleuré, quoi. pleuré. Mais la joie, toutes les émotions, de Ah tout oui, ce non. qui s'est passé. En fait, c'est imaginez que c'est toutes les émotions de 4-5 ans Ouais, de 5 ans. qui tout d'un coup sont Ouais, libérées. C'est exactement ça. C'est ça. Avec la petite qui est là, qui était toute chaude, qui pleurait et Ouais. tout. Et Et donc ils ont mis rapidement la petite sur Karel, mais pas très longtemps. Et après ils l'ont emmenée rapidement dans une autre pièce où je suis Ouais, parti avec elle chauffer, pour voir avec la pédiatre si tout allait bien tout. Et donc moi je suis là, je suis avec la petite, je la vois, tout, je la regarde, je commence à prendre des photos, tout ça, nana, Karel est dans l'autre pièce. oui, moi je suis toujours dans ma Euh. salle d'accouchement. Parce qu'ils étaient en train de. Parce que une fois qu'on accouche, le bébé sort, c'est pas fini. Il Ouais, faut sortir tout le reste. Ouais, il y a du reste, mais bon. Bon, Et donc, maintenant, finalement, quand il faut sortir le reste, pardon. il non. monte la petite avec les autres bébés parce qu'il voilà, il fallait la mettre sous une lumière chaude. Ah, d'accord. Et donc moi je reviens dans la pièce avec Karel. Et donc je montre à Karel les photos un petit peu de la petite, je lui dis qu'elle va bien. Donc moi là je suis totalement réveillée. Hein. Là je suis totalement là, réveillée. Je suis là en train de faire des blagues avec les sages-femmes, etc. Et en fait, n'oubliez pas que j'ai mes pieds sur les étriers. Et que j'ai encore ma péridurale. Mais que tout ce qui En se fait, passe la encore à péridurale, pour l'intérieur. ceux qui ne comprennent pas, c'est comme si tu as un bouton on-off entre ton bassin, tes jambes et le haut de ton corps. Et c'est comme si tu appuies sur off, c'est-à-dire qu'à partir de là, tu ne sens plus rien de tout ce qu'il y a en bas. C'est comme si tu as éteint tout. Quand tu as une bonne dose. Ouais, quand tu as une dose, c'est comme si tu as tout éteint. Donc, pendant qu'ils étaient en train de continuer à sortir ce que j'avais à l'intérieur de moi, j'avais plus sur les étriers. Mais, à un moment, j'ai mon pied gauche comme ça qui est en train de tomber. Sauf que moi, je sens pas mes jambes. C'est tombé comme du n'importe Gars, quoi. ma jambe est tombée. Il est tombé comme du n'importe quoi. Et puis Karel sortait. Karel dit. Non, ça c'est après, elle est tombée 2 fois. Ah, c'est la deuxième Eh fois. oui, elle est tombée une première fois. Et le gynéco fait attention, la jambe. Donc il y a 2 appuis sont venus pour rattraper Elle la rattrape jambe. la jambe, elle remet. Ouh, Voilà. remettre la jambe. Et après, c'était pas encore terminé. Et j'ai dit ma jambe. Ma jambe va tomber, ma jambe va tomber, ma jambe va tomber. Et là, tombe tout. Non, mais voilà. Mais honnêtement, j'ai vécu un accouchement 2h30. génial. Même pas. On arrive à 8h30, 10h c'était fini. 10h30, c'est fou. Ouais. Donc en 1h30 Ouais. fini, j'ai eu un accouchement extraordinaire. Franchement, c'était J'ai pas souffert. Par rapport à tout ce qu'on a vécu, ça, C'était génial, l'équipe elle était géniale. Non, franchement, et puis je pense que comme j'étais dans un bon mood, que j'étais heureuse, que j'étais rassurée, apaisée et tout, c'était vraiment trop beau quoi. Ah non, c'était beau. Moi, Et donc oui, donc, voilà, quand la petite elle est née, on t'a demandé un bonnet, ça, et donc- un body, un pendant que pyjama. la petite elle est avec la pédiatre, à un moment on me dit ouais, alors donnez-moi un bonnet, une couche, un pyjama, des chaussettes, des gants. Moi, j'ai pas fait la valise. Je sais Voilà, pas. c'est ça. Quand j'ai dit à Olivier de suivre et de faire sa valise depuis, il aurait vu où étaient les Oui, mais choses. si nous avait laissé monter dans la chambre d'abord, préparer les trucs. Et donc là, me voilà dans la salle en train d'ouvrir la valise, de totalement. En plus, il chercher. a pris des trucs totalement dépareillés. Oh, alors que moi j'avais tout acheté en joli pareil. Mais Bref, c'est pas grave. j'ai monté les affaires, et une fois que j'ai monté les affaires, c'est là où j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère et mon père pour leur dire. Et en fait, quand j'ai dit les mots à ma mère que ça y est, Karel a accouché, c'est là où moi aussi, pareil, toute l'émotion est sortie. Vraiment. Et après, je vous raconte pas la journée. La journée, c'était que ça, appeler tout le monde. Appeler tout le monde, mais après, il y a plein de gens qui étaient étonnés parce que, donc on a eu la péridurale, on a accouché. Enfin, j'ai eu la péridurale, j'ai accouché. On arrive dans la chambre, on est monté, je crois, vers midi. Ouais.
Et 12h30, 13h, moi j'étais. Elle était debout en train de ranger les affaires. Ouais, moi j'étais là en train de ranger la chambre et tout. Mais en fait, j'allais vraiment bien. On m'a enlevé ma perf. Donc j'étais totalement mobile dans la chambre, je rangeais tout et franchement tout ce que j'attendais c'était qu'il nous monte la petite parce qu'il n'avait pas monté tout de suite. Je l'avais vue quand même, je l'avais mise au sein et tout, mais j'attendais que ça, qu'il monte la petite et que je puisse la voir, la prendre et tout. Et... c'était trop beau. Franchement c'était trop beau. C'était magnifique. Donc ouais, on a passé la journée après à faire les appels, prévenir tout le monde, tout ça. Et c'est là qu'on a posté sur Instagram que Karel était enceinte. Voilà. Parce que bon, on voulait pas le dire, tout, on attendait que la petite soit née avant d'annoncer la grossesse. Donc plutôt que d'annoncer tout de suite, voilà, il y a un bébé. On avait fait un photoshoot, donc il fallait qu'on balance les photos. Donc on a d'abord annoncé que Karel était enceinte. Et on a attendu de faire le baptême une semaine après pour annoncer que la petite était née. Donc voilà en gros comment c'est passé. Après donc on a fait, on a fait 3 jours à la clinique. 3 jours à la clinique et on est rentré à la maison. Avec un bébé. Et on est rentré à la maison avec un bébé. Et on est rentré en fait. Sachant que nos mamans ne sont pas ici, tout. Donc on était vraiment Karel, moi, Kélina, tous les 3. Et on se regarde comme ça. Et on est là. Dit ça y est, c'est parti. Parce qu'en fait on a fait le choix avec Olivier de ne pas prendre d'aide. On a dit que on a dit les 3 premiers mois. Les 3 premiers mois, au moins. veut. Ouais, c'est ça, minimum, on veut prendre le temps de connaître notre bébé. On a tellement attendu ça que pour nous c'était essentiel que. On ne pouvait pas laisser ça à quelqu'un d'autre en fait. On l'attendait tellement. Puis en plus, toujours dans ce contexte, n'oubliez pas, on est dans ce contexte de Covid et tout, où on veut tout faire pour protéger le bébé et éviter trop d'aller-retour et tout. Donc on s'est dit, les 3 premiers mois, on va s'enfermer à la maison avec la petite. On rentre à la maison du coup le dimanche soir et on est là. Et en fait, il faut lui donner à manger, la laver, la changer, et tout ça. Comprendre ses émotions, ses cris, ses pleurs. Lui montrer la maison. Je sais que j'avais vu ça dans une vidéo sur internet, que dès qu'on rentre à la maison, il faut lui faire le tour de la maison. Donc avec Olivier, on était là, j'avais la petite, on tombe dans la cuisine. Je dis, ok, ici c'est la cuisine, ici c'est la chambre, ici c'est la tienne, etc. Et non, c'était. Voilà. En tout cas, ça a été ça. Ça a été une grossesse qu'on a vécue vraiment, je dirais, heureux. Moi, un peu moins parce que j'étais bloqué, j'avais ma douleur. Mais c'est une grossesse qui s'est quand même bien passée pour nous. Non, c'était... On a eu des beaux moments. Je sais pas quoi dire, franchement. En fait, on a tellement de choses à dire qu'on sait même plus quoi dire. Et non, à part remercier le Seigneur pour... Dieu, malgré les épreuves qu'on a vécues, le fait d'avoir cette petite princesse qui est un vrai rayon de soleil dans nos vies. Et non, à part ça, honnêtement, on ne sait même plus quoi dire quoi. Franchement, on fera une autre vidéo pour vous raconter les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois de la petite. Mais ça, la vidéo va durer 3 heures. La vidéo va durer 4 heures. Mais en tout cas, c'est ça, on a passé vraiment, je vais dire, une grossesse qui était cool parce qu'on était tous les deux. On était vraiment tous les deux, tout le temps. On a vraiment eu le temps de visualiser, d'anticiper, de réfléchir à tout ce qui allait nous arriver. Et Dieu merci, tout s'est bien passé. Vraiment, Dieu merci, la petite est là, elle est en bonne santé. Là, elle a 6 mois. Là, elle a 6 mois maintenant. Et en fait, ça passe vraiment trop vite. Et en fait, cette vidéo, elle peut aussi être un message d'espoir pour des couples qui ont vécu la même chose que nous. Nous, on n'a jamais baissé les bras. Et comme on le dit, je pense sincèrement que si, malgré le cerclage, la grossesse n'avait pas été à bout. C'est ça, parce que le cerclage n'était pas une garantie. Quand même. C'est sûr que c'est une grande protection, mais ce n'est pas une garantie. C'est ça. Mais là, c'est grâce au cerclage concrètement que la grossesse a tenu. Mais si on avait fait ce cerclage et que la grossesse n'avait pas tenu pour X et Y raison, là, je vous avoue, sur notre morale et sur notre espoir, notre envie d'avoir un enfant, peut-être que ça allait vraiment jouer. Ça allait jouer, ça allait changer des choses. Mais en tout cas, nous, on a perdu 3 bébés. En tout cas, on a fait naître 3 bébés, si je peux dire ça comme ça, qui malheureusement ne sont pas avec nous physiquement, mais qui sont avec nous dans nos cœurs. Et on n'a jamais perdu espoir. Et franchement, si on peut donner de l'espoir à des couples qui
qui traverse une mauvaise passe, sachez que c'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui C'est gère. Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui gère. Ça va aller. Et que même si vous pensez que c'est là, l'heure de Dieu, c'est pas l'heure des hommes. Donc, soyez patients et voilà. Nous, notre princesse est arrivée. Inch'Allah, on va en faire plein d'autres. Olivier, il n'est pas encore au courant. Il n'est pas encore prêt. Moi, je suis prête, mais voilà. Tu as quelque chose à dire? D'autres? Continuez à nous suivre sur les réseaux Instagram, Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo Karel qui, je VV, pense, est assez longue. Instagram, I am Olivier V. Abonnez-vous à la chaîne, souscrivez aux notifications. C'est ça. Ce qu'on voulait vous La dire, petite surprise, c'est que... c'est que là, aujourd'hui, on est dimanche. Ouais, si vous regardez la vidéo aujourd'hui. Demain, on est lundi, Inch'Allah. Inch'Allah. Et en fait, ce qu'on a prévu, c'est que lundi, de faire un live Instagram Ouais. à 21h heure de Dakar. 21h, 21h30. 21h30. Ça va dépendre de la petite, hein. Parce que maintenant, elle dort à 20h. elle dort à 20h. Donc, Oh non, non, 21h, ça peut être bon. 21h heure de Dakar. On va faire un live pour parler un petit peu avec vous de ces grossesses qu'on a vécues. Si Ouais. vous avez des questions, si vous avez des Si choses vous à voulez partager. parler, etc. Voilà, c'est un live. Donc, comme on vous a dit, 21h sur Instagram, l'Instagram de Karel. Karel VV, Et venez. c'est ça, ça nous fera plaisir de vous voir, de discuter Grave. avec vous et de répondre à vos questions si vous en avez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait Vous plein de déchirez bisous. les amis et on se retrouve très très bientôt Pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.